Alors cette question, elle est loin d'être naïve puisque elle pose la question du continuum entre normal et pathologique. Spontanément, je dirais qu'un trouble n'est un trouble qu'à partir du moment où il impacte le quotidien de la personne. Si j'aime pas les choux de Bruxelles, mais que je peux les mettre sur le côté de mon assiette et ça ira, c'est pas un trouble, c'est une particularité gustative. En revanche, si je n'aime pas les choux de Bruxelles et mon aversion est telle que ça crée des conflits conjugaux puisque les choux de Bruxelles sont un sujet de dispute, que je refuse un super job super bien payé parce qu'il y a des choux de Bruxelles à la cantine, que je perds du poids parce que je m'alimente moins du fait de mes particularités gustatives, là on voit que la question du trouble ne se pose plus, il y a un retentissement sur la personne. Ensuite, je distinguerai l'anormalité à l'apostrophe du trouble. C'est pas parce que quelque chose est prévalent que ce n'est pas un trouble. Le rhume est très prévalent et pour autant c'est un trouble. Et courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est rare et pour autant ce n'est pas un trouble. Donc c'est pas la prévalence qui nous permet de définir ce qu'est un trouble, mais vraiment le retentissement que ça a. Est-ce que ça impacte ma santé physique, ma santé psychique, ma santé sociale, ma vie professionnelle, ma vie intime, etc. Eh ben écoutez, on se retrouve dans quelques années et on verra s'il y a eu des évolutions dans la terminologie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la sensorialité, elle est vraiment au cœur du fonctionnement de beaucoup de personnes et que pour certains, elle impacte leur quotidien. Donc, on peut envisager en effet de qualifier l'intensité et de parler de spectre à terme. Alors, en effet, c'est ce que tentent de faire certains outils, mais comment est-ce qu'on peut quantifier quelque chose qui n'est pas défini? On en revient encore une fois à la terminologie. Si je vous parle de ma sensibilité aux choux de Bruxelles, par exemple, décidément, il est possible que je vous parle de la manière dont mes structures neuronales s'activent quand je déguste un chou de Bruxelles, ou je vous parle de ma capacité à discriminer le goût chou de Bruxelles parmi d'autres goûts, ou je suis en train de vous décrire la réactivité affective quand je suis exposée au stimulus chou de Bruxelles, ou ma réactivité comportementale. Donc, vous voyez que le terme sensibilité, en fait, il peut décrire tout un tas de concepts qui sont très différents. Donc, avant de pouvoir mesurer, on a vraiment besoin d'une harmonisation de la sémantique et puis d'une définition homogénéisée, on va dire. Donc, vous avez compris deux choses. La première, c'est que j'aime pas les choux de Bruxelles. Et la deuxième, c'est que on ne peut pas quantifier quelque chose de non défini. Alors, je sais pas si c'est dangereux, en tout cas, ça permet de pas instaurer de hiérarchie dans la sensorialité. C'est pas plus grave d'avoir un trouble visuel que gustatif, par exemple. Encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment l'impact sur le quotidien de la personne. Et donc, c'est également très dépendant du contexte qu'on doit prendre en compte pour évaluer le retentissement. Si j'ai une hyper-réactivité olfactive, mais que je suis œnologue ou née pour une compagnie de parfums, ben dans ce cas-là, ma particularité est un atout, est un point fort et n'entrave peut-être pas mon quotidien. En revanche, si j'ai une hyper-réactivité olfactive et que je travaille dans une cantine et que ça me génère des hauts le cœur, dans ce cas-là, c'est un impact important. Donc, ça me semble pas dangereux de mettre la sensorialité, de mettre tous les œufs de la sensorialité dans le même panier. Alors, on en fait trop si on troublilise la sensorialité et on a le droit de créer de nouveaux mots. J'aime pas les choux de Bruxelles, c'est pas un trouble, vous l'avez bien compris. J'aime bien les gratouilles de tête et ce n'est pas un trouble. Donc, si on va vers une standardisation de la sémantique, on offre un cadre qui nous permet d'être beaucoup plus précis dans nos descriptions et donc dans nos hypothèses et éventuellement dans les interventions. L'enjeu, c'est d'avoir une nomenclature, une taxonomie qui nous permette d'harmoniser et préciser les concepts.